Europe 1, il est 6h39. Votre invité Mathieu Béliard est président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Didier Lesky. Bonjour Didier Lesky. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes préfet de statut, vous êtes en responsabilité aussi. On a besoin d'y voir clair. On a ces annonces qui vont arriver. On a quelques éléments et notamment un sujet de débat, la question des quotas d'immigration. On va beaucoup en parler aujourd'hui sur Europe 1, dans tout le pays, a priori. Question taboue, celle des quotas, on a du mal. Ça fait des années qu'on en parle. Voilà, le gouvernement veut fixer des objectifs d'immigration économique, sachant qu'il existe toujours aujourd'hui une immigration économique. À peu près 30 000 personnes tous les ans viennent dans le cadre d'un contrat de travail qui leur a été proposé, essentiellement dans des secteurs où on a des difficultés de recrutement. Je pense par exemple au secteur de l'informatique. On a besoin d'y voir clair. Certains pays pratiquent ces quotas d'immigration, d'autres non. Alors on peut rentrer dans la polémique. Certains estiment que c'est une idée de droite, pas une idée de gauche. Moi j'aimerais être un tout petit peu précis. Je me souviens de ce rapport de Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel, qui parlait d'un effet incertain. Quand on regarde dans le détail, un effet bof sur cette mesure. Les pays qui pratiquent des quotas d'immigration sont des pays où le taux d'emploi est extrêmement élevé, c'est-à-dire, dit différemment, où le chômage est bas, avec des systèmes qui sont au Canada des systèmes de points. Et on voit exactement quelles sont vos compétences. Est-ce que vous parlez français, anglais? Est-ce que vous êtes diplômé du supérieur? Est-ce que vous avez une qualification professionnelle particulière? Et on vous donne un visa d'entrée en estimant que vous allez trouver une place sur le marché du travail. La question qui va être posée pour la France, c'est de savoir si on fait venir une personne indépendamment d'un contrat de travail. Voilà, ou s'il y a un contrat au bout. Ou si elle a déjà un contrat et à ce titre-là, elle demande à rentrer sur le territoire. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On a des personnes qui arrivent en France et qui ont préalablement un contrat, une promesse d'embauche, si vous voulez, et qui obtiennent un visa de travail. La philosophie générale, et je le dis pour simplifier aussi pour nos auditeurs, c'est on ne fait plus entrer une nationalité mais un métier. L'idée, c'est celle-là, mais il va falloir déterminer très précisément quels sont les métiers en tension. Après, il faut ne pas se faire d'illusions, c'est-à-dire que sur les métiers en tension, on demande des personnes qui sont en réalité très qualifiées. Et la question est de savoir si ces objectifs d'introduction de personnes... Vous voulez dire qu'on pense, c'est pas les immigrants auxquels on pense ? Je le crains, si vous voulez. Si les quotas, ça sert à dire qu'on va mettre en place des voies par rapport à des personnes qui viendraient des pays du Sud, c'est en partie vrai, mais ça ne résout pas toutes les questions. Bien évidemment, se pose aussi le problème de savoir si on ne va pas, d'une certaine manière, faire venir des personnes dont les compétences seraient aussi utiles dans les pays, je pense par exemple aux pays du Maghreb, qui ont des besoins aussi en de déshabiller ces pays-là, justement. Des besoins en termes de main-d'œuvre et qui, du coup, verraient systématiquement les personnes les plus qualifiées venir en France. L'arbitrage est à définir, débat au Parlement puis décret, ou alors débat au Parlement puis vote. D'un seul coup, on est moins concret, on est moins technique, on est moins sur les besoins et ça devient une question politique, Didier Lesky. Vous savez, sur ces questions, le diable est souvent dans les détails, comme on dit. C'est-à-dire que il faut vraiment une discussion avec le MEDEF, avec les employeurs, pour savoir quels sont leurs besoins précis. Je rappelle aussi que en France, la compétence en matière de développement économique, c'est une compétence des régions. Donc, et qu'on peut avoir un besoin de main-d'œuvre dans une région. Et pas dans une autre. Mais pas dans une autre, pour les mêmes métiers. Donc, comment on harmonise tout ça? Et puis, sans doute aussi, il faut avoir à l'esprit le fait qu'une partie de nos concitoyens est au chômage, a besoin de formation pour retrouver un accès à l'emploi. Ce que disent certains employeurs ce matin, certains représentants du patronat, je pense au bâtiment notamment. Oui. Ils disent, attendez, on a des chômeurs qui pourraient être formés et qui pourraient travailler dans ces métiers. Qui doivent l'être. Il y a aussi un plan gouvernemental extrêmement important de formation. Et on peut y rajouter les réfugiés, puisque en 3 ans, nous avons un peu plus de 150 000 personnes qui ont obtenu le statut de réfugié, pour lesquelles nous faisons des efforts de formation, justement pour les orienter sur le marché du travail. Il ne faudrait pas que le système exclut les uns au profit d'autres qui seraient les derniers arrivants. Didier Lesky, je voudrais qu'on dise un mot de la sécurité sociale, mais on en a beaucoup parlé, l'AME, la PUMA, ces questions-là, dissuader d'accès, rendre la France moins attractive, disait le président de la République d'ailleurs. Les médecins ce matin et les associatifs disent d'une seule voix que ça va nous coûter plus cher, que c'est contre-productif.
Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup d'exagération. Nous avons un système d'aide médicale d'État ou un système de prise en charge des demandeurs d'asile qui est plus large que celui qu'on voit dans des pays qui sont frontaliers. Et on ne peut pas dire que dans les pays qui nous sont frontaliers, je pense à l'Allemagne, le fait que la couverture médicale soit moins forte développe des pandémies. Ça serait l'idée que la pandémie ne passerait pas le Rhin, comme on a expliqué que le nuage de Tchernobyl n'avait pas passé les Alpes. On exagère. Donc je pense Sujet sensible. Voilà. Maintenant, le panier de soins de l'aide médicale d'État, il est à peu près équivalent à celui de la couverture universelle maladie qu'on appelle la PUMA. L'AME ne concerne que ceux qui sont clandestins. Les demandeurs d'asile ne sont pas à l'aide médicale d'État, mais ils sont à la couverture universelle, la PUMA. La PUMA. Voilà. Mais la couverture est à peu près la même. La différence, c'est que la PUMA, ce sont les cotisations sociales des salariés et des patrons, et alors que l'aide médicale d'État, c'est l'impôt. C'est payé directement par l'État. Et donc, la vraie différence, c'est qui paye cette couverture sociale. Changer les règles du regroupement familial. L'immigration familiale, ça représente combien de personnes, Didier Leschi ? Alors, dans l'immigration familiale, il y a le premier poste, ce sont les conjoints de Français. C'est à peu près... et puis les collatéraux, si vous voulez, ou les enfants de personnes de nationalité étrangère qui ont un titre de séjour ici. Voilà, c'est à peu près 80 000 personnes par an. 80 000 personnes par an. Est-ce qu'on est contraint par les règles européennes sur cette question ? Parce qu'on va avoir des annonces aujourd'hui, j'aimerais savoir si elles sont réalistes. Alors, les règles européennes, si vous voulez, sont très différentes. L'interprétation de ces règles est différente d'un pays à l'autre. Nous sommes un pays où, par exemple, nous ne mettons pas de conditions de langue à l'introduction des personnes. Il y a des pays où on demande aux personnes, avant de pouvoir bénéficier d'un titre de séjour, d'avoir un certain niveau de langue. Voilà. Après, il y a des conditions, je dirais, de durée de séjour sur le territoire du pays français. On n'est pas un pays particulièrement dur en matière de regroupement familial. Je ne sais pas exactement quel est le contenu précis de l'annonce de tout à l'heure. Une litote quand vous dites non, c'est pas une litote. En ce qui concerne l'OFII, on a en charge les procédures d'enquête, d'évaluation sociale de la personne qui demande un regroupement familial. À ce stade, je n'ai pas entendu qu'il y ait la volonté de durcir ces conditions qui sont aujourd'hui examinées par l'OFII. Est-ce que j'ai entendu certaines voix sur cette question de l'immigration familiale, et je rappelle que l'OFII, le deuxième I de OFII, c'est intégration. Oui. Une personne immigrée qui est en France, est-ce que ce n'est pas ralentir son intégration que de l'empêcher d'accueillir sa famille ? Bien évidemment, tout le monde a le droit à une vie privée et familiale. La question qui est posée, c'est de savoir si les personnes qui arrivent trouveront les moyens de s'insérer dans la société française. La question de la langue est très importante. C'est pour ça qu'il y a un effort qui est fait depuis des années pour augmenter le niveau de langue des personnes qui arrivent. On est aujourd'hui avec des programmes qui vont jusqu'à 600 heures. Et puis il y a la question de l'emploi. Didier Leschi, j'ai une dernière question, parce qu'il y a plusieurs débats en même temps ce matin, parce qu'il y a 20 annonces et parce qu'on attendait aussi justement ces décisions du président de la République. Il y a un débat technique et il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de confusion et je voulais qu'on parle surtout de ça. Puis il y a un débat politique et évidemment, est-ce qu'on est en train de mettre en place une nouvelle politique migratoire à vos yeux ou est-ce que c'est juste de la politique tout court ? Non, c'est pas que de la politique tout court. D'abord, il y a des besoins dans certains secteurs de l'économie d'une main-d'œuvre qualifiée. Voilà. Faire venir cette main-d'œuvre qualifiée, ça ne résout pas complètement le problème de l'arrivée de personnes qui sont peu qualifiées, mais qui viennent essentiellement à travers la demande d'asile. Et cela, on aura des difficultés d'intégration, il faudra les mettre en formation parce qu'ils ne seront pas directement employables. La difficulté que nous avons aujourd'hui en termes d'intégration, c'est que la France a perdu une grande partie des emplois peu qualifiés. Je pense aux emplois dans l'industrie automobile. Et que notre mécanisme d'intégration, il passait essentiellement par l'accès au travail. Voilà. Et dans un pays où le taux de chômage est quand même autour de 10% et où ces emplois peu qualifiés ont disparu, on a une difficulté à intégrer ceux qui arrivent et qui n'ont pas de formation. Merci Didier Leschi. Merci beaucoup. Merci.